On est dans un contexte où bonne nouvelle, c'est mauvaise nouvelle. On appelle ça good news is bad news. Ça veut dire quoi? Ça veut dire bonne nouvelle, il y a moins de chômage, mais mauvaise nouvelle, du coup, ça peut augmenter l'inflation. Le VIX, c'est l'indice de la peur. On a un VIX qui est à plus 10% aujourd'hui. Donc, quand le VIX monte, les indices à risque, pardon, les actifs à risque baissent. Mais aucune position de prix, c'est comme ça. Donc, journée à zéro, c'est pas grave. On est lundi, no news. Donc, no news Monday, je sais que c'est pas les meilleurs jours. J'ai pas forcé, j'ai attendu. De toute façon, si c'était venu me déclencher, j'aurais pris. Salut tout le monde, c'est Max. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nouvelle semaine. J'espère que vous avez passé un bon week-end. J'espère que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine. Cette semaine, il va faire beau, donc ça fait plaisir. Ça redonne un petit peu de morale. Je suis encore en peignoir, les gars. J'ai abusé, mais bon, ce week-end, j'étais pas en forme, comme vous l'avez vu. J'avais les gonflés, là, ça va mieux. Je suis encore un petit peu enrhumé, mais on reste présent, on reste discipliné. Je vais lancer le live avec les membres. On va voir si on va prendre une position. Potentiellement une vente sur le DAX. Les indices ont été très baissiers la semaine dernière, donc je m'adapte. Je m'adapte au flux et le flux me dit qu'on est plutôt baissier. Je vais pas rentrer dans les détails, je vous montrerai ça après. Pour vous dire que voilà, j'ai bien avancé ce week-end sur les tâches que j'avais à faire. De nouveaux projets vont sortir deuxième trimestre 2025. De grandes choses, je vous en dis pas plus, mais ça va vous plaire. On a accueilli ce week-end 4 ou 5 nouveaux membres dans le premium, donc ça fait plaisir. Si vous voulez nous rejoindre, toujours, le lien est en description. Je vais pas vous en parler à chaque fois. Mais voilà, il faut quand même que vous le compreniez. Et du coup, voilà, c'est parti, je vais lancer le live là. On va pouvoir attaquer une nouvelle semaine. Je suis à 4,5% sur le challenge We Get Funded. J'ai encore un autre payout en attente. Bon, c'est pas un gros payout sur mon petit compte Asika. Cette semaine, je vais trader sur les deux, sur le We Get Funded et les comptes Asika. Donc voilà, on va voir. J'espère que ça va être une belle semaine encore, hein. Déjà, la semaine dernière a été très bonne. Donc voilà, on va pas se précipiter. No News Monday. No News Monday, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est lundi sans annonce. Et je sais que les lundis sans annonce éco, c'est pas les meilleurs jours que j'ai, donc on va voir ce que ça donne. On a une grosse semaine chargée. On a demain les PPI, on a surtout le CPI mercredi, l'inflation, qui va nous donner une direction, je pense, un peu plus claire sur la situation actuelle, parce qu'on a eu les chiffres de l'emploi qui sont sortis vendredi. Mais les chiffres de l'emploi, ça veut tout et rien dire, parce que on est dans un contexte où bonne nouvelle, c'est mauvaise nouvelle. On appelle ça good news is bad news. Ça veut dire quoi? Ça veut dire bonne nouvelle, il y a moins de chômage. Mais mauvaise nouvelle, du coup, ça peut augmenter l'inflation. Ça peut moins de chômage, donc plus de pouvoir d'achat. Plus de pouvoir d'achat, donc stimulation de l'économie, donc inflation qui monte. C'est ce raisonnement-là qu'a priori les Wall Street a eu, les investisseurs ont eu. Maintenant, ça veut dire moins de chômage aussi, ça veut dire beaucoup plus de capacité d'investissement. Ça veut dire les gens qui vont plutôt, surtout on est dans un contexte de baisse de taux, donc le taux des livrets qui baisse par exemple en France ou peu importe, ça veut dire que les gens vont potentiellement plus pouvoir investir sur les marchés financiers, sur les cryptos, etc. Là, je vous fais un petit cours d'économie. Je n'avais pas du tout prévu, mais au moins que vous compreniez un petit peu ce qu'on attend. Donc voilà, on va attendre un petit peu plus d'y voir clair sur l'inflation. Si l'inflation elle sort supérieure aux attentes, c'est pas bon du tout. Parce que ça veut dire qu'on a encore une inflation collante avec une économie qui reste quand même stable. Donc ça peut laisser de la marge de manœuvre à la Fed pour pouvoir resserrer l'économie. Donc ce serait pas du tout bon encore pour les marchés financiers. Parce que ça ferait monter le dollar déjà qui est très très haut. Ou alors si l'inflation qui sort en dessous des attentes, et je parle pas au cas où ça sort pareil, parce que du coup on sait pas, même si ça sort pareil, ça dépend de ce que les investisseurs interprètent, mais si ça sort en dessous, ça veut dire plutôt bon, parce qu'une inflation plus basse avec une économie qui reste solide, donc la Fed peut baisser les taux, voilà. On va voir, on va attendre mercredi, peut-être que d'ici là ça va pas trop bouger. Dans tous les cas, voilà, la semaine dernière était très bonne, je dissocie chaque semaine, je me dis c'est pas parce que la semaine dernière a été très bonne que je vais pas traiter cette semaine, mais je vais pas rendre tous mes profits juste parce que ça bouge pas ou que je prends des trades. Je vais, comme d'habitude, chercher des setups à plus, des setups qui respectent le plan, des setups où je peux risquer de l'argent dessus. Et on va bien voir ce que ça donne. Donc let's go, c'est parti. On se retrouve derrière les écrans. Voilà, bon, vous l'avez vu, on a vu un magnifique short sur le DAX que personnellement j'ai pas pris, que quelques membres en live ont pris. Je l'ai pas pris, pourquoi? Parce qu'il pouvait potentiellement retracer plus haut. J'avais J'étais confiant sur le trade, mais le fait qu'on pouvait retracer plus haut, qu'on était surétendu, ça m'a déchauffé. Mais le paper trade est bon, le trade est super bon, ça a ATP. Ratio de 2 touchés largement, ratio de 3, etc. Ça continue de couler fort parce qu'on a un VIX. Le VIX, c'est l'indice de la peur. On a un VIX qui est à plus 10% aujourd'hui. Donc, quand le VIX monte, les indices à risque, pardon, les actifs à risque baissent.
c'est comme ça. Donc voilà, beau TP ce matin, TP théorique. J'ai pas pris la position sur ni mon C-Trader, ni mon We Get Funded, ni mes Funded Next. J'aurais pu, mais si je l'avais pris une première fois, c'était au deuxième rebond. Si je l'avais pris une première fois, je me serais fait BE sur la première position. Et donc je me suis dit à la deuxième position, quand on est revenu à mon prix d'entrée, est-ce que si j'avais pris la position, c'est comme ça que je raisonne et c'est comme ça que vous devez raisonner, est-ce que si j'avais pris la position là, au vu de l'incertitude un petit peu que j'ai, qu'on était retourné à mon BE, est-ce que j'aurais repris cette position? La réponse est non, donc je l'ai pas pris, ça a chuté, tant pis, c'est comme ça, l'analyse est bonne. Voilà, donc là je vais en profiter pour avancer sur le tournage de la formation vidéo, 9h35 pendant 1 heure, après sport. Et voilà, comme d'habitude, on ne change pas les routines qui marchent. Cet après-midi, investissement long terme, je vais un peu réorganiser tout ça. Avec vu comment ça baisse, il faut que je vois. Pour le moment, je vais pas vendre, hein. Je suis pas dans le. Justement, c'est ça que les gens s'attendent. Il y en a beaucoup qui doivent vendre là pour peut-être qu'ils sont en manque de cash, etc. Moi, je vends pas. J'y crois sur le long terme, et de toute façon, c'est un jeu de long terme, comme les cryptos, etc. On peut voir les cryptos. Les cryptos, elles sont revenues à leur niveau quasiment de lorsqu'on avait le, pardon, le FOMC. Je me rappelle, j'étais au Maroc. On avait le FOMC, tout s'est cassé la gueule. Ben là, vous dites-vous, les cryptos sont de retour à ce niveau-là, donc ça fait pas forcément plaisir, mais si on croit au projet sur le long terme, c'est comme les entreprises, si on croit à ça sur le long terme, ça va le faire. Donc voilà, là, je vais avancer le tournage de la formation vidéo, dernier module à tourner sur la psychologie, et let's go, c'est parti, je vous souhaite une bonne journée, la journée commence bien, il fait beau. Allez, c'est parti, on est le début d'après-midi, j'espère que vous avez passé une bonne journée, bref, c'est pas le sujet. Alors attendez, il faut que je charge mon ordinateur. Ce que j'ai fait, je suis allé à la salle, comme je vous ai dit, séance pec dos. J'ai fait un nouveau programme. Avant, je faisais push-pull leg. Maintenant, je suis passé sur pec dos. J'ai encore mon nez qui me gratte. Je suis passé sur pec dos. Après, comme je fais maintenant juste 3-4 séances par semaine, je fais pec dos, pause, jambes, pause, épaule bras. Et après, si je fais une quatrième séance à la semaine, je fais pause, repec dos, etc., etc. Comme ça, je travaille le haut du corps 2 fois et les jambes plusieurs fois parce que je cours également. Du coup, je vais pas vous emmerder avec ça. Ce matin, donc, j'ai rien fait de plus, à part du coup atteindre l'opportunité sur le DAX, enfin atteindre le DAX que j'ai pas pris et qui a bien coulé. J'ai regardé un petit peu vite fait les indices et les cryptos, tout a coulé ce matin, ça continue de couler fort. On a un VIX qui, parce qu'on a un VIX qui continue de, le Nasdaq qui recorrige un petit peu, c'est pas mal. Sur du 1 heure, ok, ok. On va voir ce que ça va pouvoir donner cet après-midi, du coup, sur les indices tout simplement. On va voir ce que je vais potentiellement pouvoir faire. Pour le moment là, du coup, j'ai quand même un biais baissier, hein, on va pas se mentir, j'ai quand même un biais baissier. Mais on est sur un gap mensuel. Je l'ai partagé avec les membres. On est sur un gap mensuel, donc bah, après je vais vous en parler après. Là, c'est pas le sujet, là, c'est comme d'habitude, session d'investissement long terme, début d'après-midi. Donc là, je vais voir un petit peu. Pour le moment, là, comme je vous ai dit, je suis quand même exposé. Crypto, ce qui est sûr, c'est que j'y touche pas. À part des fois pour renforcer, mais là, j'ai même pas envie de renforcer. Parce que c'est un dip, mais c'est pas un dip moins 10% d'un coup. C'est vraiment des trucs qui prennent toute la journée. J'aime pas trop quand c'est ça. En général, c'est cascade de liquidation. Là, il y en a beaucoup qui sont liquidés encore, je pense. Je me demande comment les gens peuvent se faire liquider, mais il y en a qui rentrent avec des longs en levier x50, donc ça va vite. Là, c'est surtout, je vais vous parler d'investissement long terme, stocks, etc. J'ai une belle correction sur mon portefeuille, je vous mens pas, j'étais à plus 32% de plus-value. Là, je suis à 22, j'ai perdu 10% de plus mes tops, mais j'avais quand même réussi à vendre un petit peu et à racheter un petit peu. Pour moi, c'est, comme je vous ai dit, c'est du long terme. Faut pas regarder tous les jours, faut pas s'inquiéter dès qu'on voit un petit dip, etc. Moi, j'y crois. C'est des entreprises auxquelles je crois sur le long terme. Donc voilà, j'en profiterai juste pour acheter des dips. Si un dip encore plus profond, j'ai racheté du Nike, du AMD. J'ai encore mon DCA qui se fait sur Nike, sur Tesla, sur Amazon, sur Meta, sur Google. Voilà, sur ces 5 là. Donc voilà, là je continue de regarder une vidéo de me former avec Financial Education. Vous connaissez à force, c'est un mec US, donc faut parler anglais si vous voulez le regarder. Et du coup voilà, là c'est ce que je vais faire. J'ai prévu quoi? J'ai pas forcément prévu de vendre là, c'est ce qu'il y en a beaucoup, ils paniquent, ils sont pas trop en cash donc ils vendent. Moi je suis pas beaucoup cash non plus, là je suis plutôt assez exposé. Mais globalement je vais attendre, s'il y a un plus gros dip je rajouterai. Mais voilà, moi dans tous les cas, là ce que je fais, c'est que c'est des entreprises auxquelles je crois sur le long terme, donc même si on corrige encore 10-15% sur mon portefeuille, c'est pas grave, c'est vraiment du long terme. L'objectif pour moi là, c'est une fois que les cryptos elles ont bien perf, de sortir des cryptos et de réinvestir sur les
sur les stocks. Donc voilà, c'est tout pour cet extrait. Je dis ça parce qu'il y a un livreur qui arrive, j'attends un colis. Je vais aller le chercher, c'est un investissement long terme et je vous reprends après. Voilà, on va voir ce que ça donne. Je m'attends à ça sur l'US 30. Sur le S100, j'ai un biais différent, je m'attends à quelque chose comme ça. On va voir ce que ça donne. Il est 15h21, on va bien voir. Let's go. Allez, ça y est, après-midi terminé, assez volatile sur les indices pour le coup. Dès l'ouverture, on a eu une énorme volatilité avec les membres. On cherchait à vendre le Nasdaq. Alors, j'avais fait une vidéo, enfin, je leur ai fait dans l'analyse, je leur ai dit, même ce matin, je leur ai dit pendant le live du DAX, je leur ai dit, en ce moment, on voyait beaucoup l'US 30 et l'US 100 corrélés. En général, enfin, en général, souvent, ils sont décorrélés. Et on les voyait depuis une semaine qu'ils étaient corrélés. Je commençais à avoir une sorte de divergence. Je leur ai dit, écoutez, je pense que on va commencer à revoir, pardon, une décorrélation entre l'US 30 et l'US 100, donc le Nasdaq et le Dow Jones. Ce qu'on a eu, on a eu un Dow Jones à l'ouverture qui a directement pété. Il m'a pas déclenché sur la position ni sur la deuxième que j'attendais. Il est direct parti à l'objectif, donc pas de trade sur celui-là. Et le Nas, ben, il a coulé sans venir nous chercher également. Donc bon biais sur les deux encore une fois. DAX bon biais ce matin, les deux bon biais cet après-midi. Mais aucune position de prix, c'est comme ça. Donc journée à zéro, c'est pas grave, on est lundi, no news, donc no news Monday, je sais que c'est pas les meilleurs jours. J'ai pas forcé, j'ai attendu, de toute façon si c'était venu me déclencher, j'aurais pris. Là j'ai rien pris parce que c'est pas revenu. Et du coup voilà, c'est une fin de journée, je vais faire le montage de cette vidéo, je regarde un live, le mec qui s'appelle Amit, il parle beaucoup d'investissement long terme, d'actions, etc. Donc c'est plutôt pas mal pour pendant la session, je me mets ça. Là, je vais faire le montage de cette vidéo du réel du jour, donc je vais mettre ça en même temps. Et c'est parti. Je vous souhaite une très très belle fin de journée. Je vous dis à demain.